Chers amis, bonjour et bon dimanche. Qui que vous soyez, où que vous soyez, merci de vous joindre à nous ce matin et bienvenue pour ce temps de culte qui vous est proposé par l'Église protestante française de Londres. Que ce temps de pause, de réflexion et de méditation vous soit en bénédiction. Rendons-nous disponibles ce matin à recevoir et à entendre ce que nous sommes venus chercher. Que nos oreilles s'ouvrent à la parole de Dieu, que nos cœurs s'émeuvent de sa présence auprès de nous, que nos yeux s'ouvrent et reconnaissent la beauté du chemin qu'il éclaire devant nous, et que nos bouches chantent la joie qu'il y a d'être ses enfants. Recevons de lui dès maintenant la grâce, la liberté et la paix. Et je vous invite à commencer ce temps de culte en disant notre louange à Dieu, avec une prière à plusieurs voix et écuménique qui nous est offerte par Géraldine, ainsi que son frère et un ami de la communauté catholique. Prions. Allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit crié par toute la terre, qu'il soit sur les lèvres des grands comme limite à leur puissance. Allez, alléluia, allez, alléluia. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit sur les lèvres des humbles et des petits qui n'ont pas le savoir, mais qui te connaissent, toi. Allez, alléluia, allez, alléluia. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit murmuré par ceux qui aiment et par ceux qui n'aiment plus, mais qui espèrent toujours l'amour. Allez, alléluia, allez, alléluia. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit balbutié par les lèvres des tout-petits, au regard innocent et par celles et ceux qui ont soif de justice. Allez, alléluia, allez, alléluia. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit inscrit dans le cœur de nos enfants, comme un signe de joie au milieu des vivants. Allez, alléluia, allez, alléluia. Amen. Amen. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Souffle la terre, en reprend le cantique. Elle répond de toute sa beauté à la splendeur du ciel illuminé. Mais tu choisis la louange parfaite des plus petits, des enfants qu'on allaite, pour révéler le secret de ton nom. Ainsi leur voix à l'orgueilleux répond. J'ai vu ta main peupler le ciel immense, de tant de feux qui tournent en silence. Et j'ai pensé, cet homme si petit, qu'est-il grand Dieu que tu en aies souci. Première lecture dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 56, les versets 1 à 7. Ainsi parle le Seigneur. Veillez à l'équité, agissez selon la justice, car mon salut est près d'arriver. Ma justice est sur le point de se dévoiler. Heureux l'homme qui fait cela.
l'être humain qui s'y tient, observant le sabbat pour ne pas le profaner, et gardant sa main de toute action mauvaise. Que l'étranger qui s'attache au Seigneur ne dise pas « Le Seigneur me séparera de son peuple ». Que l'eunuque ne dise pas « Je suis un arbre sec ». Car voici ce que dit le Seigneur aux eunuques qui observent mes sabbats, qui choisissent ce à quoi je prends plaisir et qui demeurent fermes dans mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans ses murs un monument et un nom meilleur que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom pour toujours, il ne sera jamais retranché. Quant aux étrangers qui s'attacheront au Seigneur afin d'officier pour lui, qui aimeront le nom de Seigneur au point de devenir ses serviteurs, tous ceux qui observeront le sabbat en se gardant de le profaner, et demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai dans la montagne sacrée, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Deuxième lecture dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 15, les versets 21 à 28. Jésus partit de là et se retira vers la région de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vient se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » Et dès ce moment même, sa fille fut guérie. Alors vous le savez, ce week-end, ou plutôt hier, le 15 août, nos frères et sœurs catholiques célébraient l'Assomption, cette fête qui est dédiée à célébrer la gloire de Marie, mère de Jésus. Et le texte liturgique écuménique pour ce 20e dimanche, dit du temps ordinaire, porte sur une autre femme remarquable de l'Évangile. Cette femme de Tyr, qui est aujourd'hui la ville de Sour, au Liban, au sud du Liban. Mais ce texte n'est pas un texte facile, il est même plutôt déconcertant. C'est le genre de texte que s'il était rédigé aujourd'hui, s'accompagnerait d'un avertissement « Attention, paroles choquantes de Jésus ». Et en effet, ce sont des paroles dures que prononce Jésus à l'égard de cette femme, des propos qui à première lecture pourraient sembler misogynes ou nationalistes. Mais les textes difficiles sont là aussi pour une raison. Et finalement, ce sont ces textes difficiles qui nous interpellent et nous arrêtent, qui nous appellent peut-être plus que d'autres à la réflexion, la méditation et le cheminement. Alors certains diront que les paroles de Jésus ne représentent pas une vraie injure ou un vrai refus, qu'il fait là de la provocation ou qu'il fait l'épreuve de la foi de cette femme cananéenne. D'autres diront que Jésus agit en bon juif de l'époque, répétant ce qu'on lui a sûrement appris au sujet des étrangers, car il commence sa phrase avec une formulation éthique, « Il n'est pas bon de ». Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, donc on entend ici le peuple d'Israël, et de le jeter aux chiens. Mais on ne peut pas s'arrêter à une lecture superficielle de ce texte, et pour tenter de le comprendre, comme pour beaucoup de choses, il faut le remettre dans son contexte, prendre cette péricope dans un peu plus de perspective. Alors on est là dans le 15e chapitre de l'Évangile selon Matthieu, et ce chapitre se trouve dans une partie de l'Évangile qui part du chapitre 11 au chapitre 16, qui porte sur la thématique de la foi et de l'incrédulité.
Cette partie de l'évangile est ponctuée de récits de controverses avec les pharisiens, ces scribes hypocrites, ce sont les mots de Matthieu, qui manifestement font mauvaise interprétation de la loi juive, et des récits de miracles, des miracles que Jésus confronte donc à l'incrédulité de son peuple qui a le cœur endurci, le cœur épaissi, nous dit-on au chapitre 13. On est donc loin d'une tendance ou d'un discours nationaliste de la part de Jésus. Et puis de plus, Matthieu fait preuve d'une ouverture universaliste tout au long de son œuvre. En commençant par la naissance de Jésus, ce sont chez Matthieu les mages qui sont les premiers à visiter Jésus, donc des étrangers. Jésus guérit le centurion et souligne qu'il n'a jamais vu une foi aussi grande dans tout Israël. Et puis bien sûr, après Pâques, Jésus lui-même élargit l'annonce de la bonne nouvelle à toutes les nations. Et quand on zoome un peu plus, on retrouve encore cet aspect universaliste, car dans le contexte textuel plus proche de cette péricope, on voit qu'on est au chapitre 14 et 15, dans un passage qui est pris en sandwich entre les deux récits de multiplication des pains. Ces récits qui symbolisent, on l'a vu ensemble il y a 2 semaines, la multitude et l'abondance du pain de vie, qu'il y en a pour tout le monde. Il est donc clair que pour Matthieu, la bonne nouvelle s'adresse à toutes les nations. Et puis si on zoome encore une fois de plus sur le passage directement avant le nôtre, on est dans une des controverses entre Jésus et les pharisiens. Un débat qui porte sur le pur et l'impur et dont Jésus sort triomphant après avoir démontré aux pharisiens, qui accusaient les disciples de ne pas se laver les mains rituellement avant de manger, Jésus leur explique que le plus important, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, mais ce qui en sort. Car ce qui en sort peut être tout aussi impur. Jésus souligne ici le pouvoir destructeur des mots qui sortent de nos bouches, qui peuvent être impurs lorsqu'ils trahissent les intentions mauvaises du cœur humain. Notre passage arrive donc juste après celui-ci, juste après cette victoire de Jésus sur les pharisiens au sujet de la loi, et un grand moment de catéchèse. Et ceci est souligné par le fait que Jésus se trouve obligé de réexpliquer ce qu'il vient de dire aux pharisiens, aux disciples, qui lui demandent une nouvelle explication et qui ne semblent ne pas avoir très bien compris du premier coup. Et Matthieu est d'ailleurs l'évangéliste de la catéchèse. Il est admis que l'auteur de cet évangile était manifestement scribe ou enseignant de culture rabbinique. Il a un style d'écriture qui est très didactique et qu'il prête au discours de Jésus. L'évangéliste écrit à plusieurs reprises qu'il faut savoir écouter et entendre, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, nous dit-on au chapitre 11. Et Jésus prononce les mots suivants à la foule qui s'est amassée autour du débat avec les pharisiens. « Écoutez-moi et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. » Donc le passage qui nous intéresse ce matin se trouve juste après ce clash entre les pharisiens et Jésus, et après un discours catéchétique ou didactique de la part de Jésus sur les mots impurs, ce qui pourrait éventuellement expliquer que les paroles de Jésus qu'il prononce à cette femme cananéenne soient dites exprès pour illustrer le propos qu'il vient de faire, et qu'il vient de tenter de réexpliquer aux disciples sur le pouvoir des mots et l'impurité qui peut sortir de notre bouche. Finalement, que l'on accepte cette interprétation ou pas, seule une chose est vraiment sûre dans ce texte. C'est qu'il s'agit ici de l'histoire d'une rencontre. Et une rencontre qui bouscule d'autant plus qu'elle est improbable. Le texte commence en nous disant que Jésus s'est retiré dans des territoires étrangers. Il s'agit donc d'une rencontre avec une personne étrangère, et puis il s'agit d'une rencontre avec une femme. Il y a donc là double frontière. Mais cette rencontre est charnière, car au dénouement de ce texte, Jésus va faire sienne cette parole qu'il a prononcée aux disciples, aux foules et à toutes les personnes auxquelles il s'adresse finalement. « Écoutez-moi et comprenez bien. » En effet, la situation entre Jésus et cette femme se retrouve complètement retournée. Cette femme qui est dans une posture d'humilité la plus totale, le texte nous dit qu'elle est prosternée devant Jésus que ne lui adresse même pas la parole.
le texte nous dit, il ne lui répondit pas un mot. Cette femme-là, malgré sa situation, elle lui adresse la parole. Et elle arrête Jésus, et elle attire favorablement son attention. Oui, cette femme a du cran, et cette femme a du répondant. Alors aujourd'hui, on n'aime pas trop ça chez une femme, mais alors à l'époque, encore moins. Et quand Jésus lui dit que le pain est destiné aux enfants, entendons là le peuple d'Israël, elle répond du tac au tac avec ce « oui mais ». Oui Seigneur, mais même les chiens mangent les miettes. Elle le sait qu'elle est une étrangère, quelqu'un avec laquelle on ne se mélange pas. Elle le sait, mais elle sait aussi qu'elle a autant droit au pain de vie que les enfants d'Israël. Et dans son humilité, elle ne se justifie pas devant Dieu, mais elle ouvre les yeux et les oreilles de Jésus, et de nous-mêmes, sur le fait que la grâce de Dieu, le pain de vie, qui est donné en multitude dans ces deux récits de multiplication des pains de part et d'autre de ce récit, ce pain de vie s'étend même jusqu'à l'étranger, même jusqu'à la personne marginale, même jusqu'à la personne différente de moi, même jusqu'à l'autre. Je dirais même qu'il s'étend surtout à l'autre. Alors finalement, on se rend compte qu'il n'y a nullement besoin d'un disclaimer ou d'un avertissement pour ce texte tellement important pour nous faire, nous, écouter et comprendre un des plus beaux messages de l'Évangile, que quand il s'agit de pain de vie, toutes nos différences, toutes nos frontières, toutes les frontières du monde s'écrasent et ne font plus aucun sens devant la parole et la grâce de Dieu. Oui, c'est là le sens de ce texte, c'est l'histoire d'une rencontre avec l'altérité. La rencontre entre moi et l'autre, et par extension, entre moi et le tout autre, entre moi et Dieu. Pour chacun de nous, qu'il y ait toujours cette question essentielle dans nos vies. Quelle position, quelle posture prendre face à Jésus-Christ? Et par extension, quelle position prendre face à toute personne, face à l'autre? Alors pas besoin de se rétracter devant un texte qui à première lecture peut susciter des réactions négatives. Pas besoin d'avoir peur que Jésus serait venu pour certains et pas pour d'autres. Et je voudrais terminer en citant une autre femme ce matin, qui est la pasteure luthérienne américaine Nadia Bolz-Weber, qui nous dit « À chaque fois que nous dessinons un trait, une frontière entre nous et l'autre, Jésus se trouve toujours de l'autre côté. Soyez-en assurés. Amen. »
Seigneur, quand j'aurai faim, donne-moi quelqu'un à nourrir. Quand j'aurai soif, donne-moi quelqu'un à abreuver. Quand j'aurai froid, donne-moi quelqu'un à vêtir. Quand je serai dans la tristesse, donne-moi quelqu'un à relever. Quand mon fardeau me pèsera, charge-moi de celui des autres. Quand j'aurai besoin de tendresse, que l'on fasse appel à la mienne. Que ta volonté soit ma nourriture, ta grâce ma force, et ton amour mon repos. Que toute ma vie soit une offrande perpétuellement tendue vers toi. Amen. Voilà que nous arrivons à la fin de ce temps de méditation pour ce dimanche. Merci de vous être connectés et de l'avoir partagé avec nous. Et merci à Florence pour le montage de cette vidéo. Nous allons faire une petite pause durant la fin du mois d'août. Il n'y aura donc pas de culte en ligne durant les prochaines semaines. Mais nous nous retrouverons avec joie et enfin en personne pour le culte de la rentrée qui sera présidé par notre pasteur Stéphane Desmarais et qui aura lieu le 12 septembre dans notre temple, place Soho à Londres. De la part de l'Église française protestante de Londres, nous voudrions vous dire un immense merci. Merci pour votre fidélité et d'avoir partagé ces cultes virtuels avec nous durant cette période de confinement. Avant de prononcer la bénédiction de Dieu, je voudrais vous laisser avec cette phrase du poète libanais Khalil Gibran. Ouvre l'œil et regarde. Tu verras ton visage dans tous les visages. Tends l'oreille et écoute. Tu entendras ta propre voix dans toutes les voix. Que le Dieu d'amour qui a partagé son amour avec nous renforce notre amour pour les autres. Que le Fils qui fit don de sa vie nous fasse la grâce de partager notre vie avec les autres. Et que l'Esprit Saint, demeurant en nous, nous accorde pouvoir et force d'être toujours là pour les autres. Amen. Et bon dimanche à vous.